Arcanflex, le podcast qui explore l'univers de vos réflexes. Bonjour Bénédicte. Bonjour Antoine. Enchanté. Pareil. Première fois qu'on se voit en vrai. J'ai plein de questions à te poser. Génial. C'est là pour... de toute façon, on est là pour ça aujourd'hui. Première question que j'aurais à te poser, c'est qu'est-ce qu'Arcanflex ? Arcanflex, c'est la méthode que j'ai créée il y a 9 ans, qui rassemble plein d'outils pour travailler sur les réflexes archaïques que j'ai rencontrés depuis mon expérience et ma rencontre avec les réflexes depuis 2008. Par quoi on commence on est chez Arcanflex ? Ah, si tu veux te former aux réflexes, tu veux Oui, dire ? exactement. Dans le cursus que je propose, dans le cursus de base, on commence par le module rouge. Rouge, c'est la couleur de l'ancrage. Là, ici, c'est le premier. Et j'adore arc-en-ciel. Arcanflex, ça vient de là, ici, avec ces deux mots-là mélangés. On commence par le module rouge qui s'appelle Méthodologie des réflexes archaïques, avec le titre et un objectif qui est « J'intègre le mouvement dans ma vie ». Ok. Je vois qu'il y a un bébé dessus. Moi, je viens d'avoir un enfant de 2 ans. Bah oui. Qu'est-ce qui peut se passer si jamais... Est-ce que tu peux me l'expliquer ? Est-ce qu'il y a des avantages ? Est-ce que ta fille a des réflexes archaïques, peut-être ? C'est ça que tu veux me demander. Aucune idée. Dis-moi, raconte-moi. On a tous des réflexes archaïques. En effet, tu viens d'avoir ta petite puce, là, ici. Et tu as peut-être eu la visite de quelqu'un à la maternité, si ta femme a accouché à la maternité, avec un petit monsieur là qui est venu, ou une dame, pour tester des petites chatouilles sur ton enfant. Peut-être qu'elle lui a demandé, elle lui a pris sa petite main, elle lui a mis le doigt dans la main pour voir si, il y a peut-être un réflexe d'agrippement, là, ici. D'accord, ok. Est-ce qu'elle a peut-être chatouillé le visage, ou faire un petit test sur le corps sourd en grand pour tester le réflexe de Moreau. Donc, le pédiatre, en général, à la naissance, teste si ton enfant est bien câblé neurologiquement. Okay. Donc ça, c'est physiologique. On a des réflexes en intra-utérin, on en a au moment de la naissance, et ils vont rester une bonne année de vie, certains parfois même jusqu'à 3 ans, le temps qu'on passe de cette motricité involontaire où je ne sais pas encore marcher, me déplacer de manière autonome, jusqu'à ce que je puisse le faire par moi-même et découvrir la vie, le mouvement au sens plus large. Donc ça, c'est ce que j'enseigne, c'est vraiment un mode d'emploi de l'humain, c'est comment on s'est construit et comment on s'est verticalisé. Okay. Et aussi, on s'entretient au quotidien. C'est hyper intéressant. Donc, c'est-à-dire que moi, pour un enfant, du coup, ça l'accompagne, c'est top, ça permet de voir son développement. Exactement. À qui ça s'adresse, du coup, ce module rouge ? Parce que moi, est-ce que je peux le faire ou est-ce que ça s'adresse à des personnes particulières ? C'est surtout pour les personnes qui... je pense que ça s'adresse à tout le monde d'un point de vue général parce que ça nous donne notre mode d'emploi. Donc je trouve que ça devrait nous être livré à la naissance pour savoir comment on fonctionne. En tant que parent, déjà, pour comprendre nos enfants, donc c'est ce que je fais aussi en séance au cabinet pour leur livrer ce mode d'emploi. Après, dans mes formations, j'accueille tous les professionnels aussi qui vont travailler avec l'humain, que ce soit comme moi des ostéopathes, des chiros, des kinés, des psychomotriciens, des ergothérapeutes, des podologues, des posturologues qui vont aider aussi bien tout petit travailler chez ces petits bébés pour les accompagner et vérifier que le mouvement se mette bien en place, pour vérifier que ta fille, là, elle passe bien par le retournement, le rampé, le 4 pattes. Okay, je vois. Et donc, en séance, je vérifie aussi que les parents sont passés par ce mode-là ou pour mieux accompagner leurs enfants. J'ai pas de souvenir, mais... on va vérifier. Après, on va te faire ramper, marcher à 4 pattes, vérifier où t'en es. On ira voir après. J'accueille aussi d'autres professionnels de la sphère émotionnelle, comme des psychothérapeutes, des sophrologues, des hypnothérapeutes et tous ceux que je ne cite pas évidemment, des coachs en tout genre, et aussi des professionnels de la sphère cognitive, tous les enseignants, que ce soit à l'école maternelle, primaire, collège, et même l'enseignement supérieur. Il y en a de plus en plus qui viennent se former aussi chez moi. Parce que du coup, c'est vrai qu'on se dit archaïque, donc du coup, c'est-à-dire que c'est vraiment tendance, c'est vraiment actuel. Parce que s'il y a des enseignants qui viennent chercher ces modules-là, c'est qu'il y a quand même une référence. Pourquoi ils viennent voir Pourquoi ils viennent chez moi ? Ouais, pourquoi ? Alors tu dis que c'est tendance, c'est réflexe archaïque, et c'est vrai, il y a un effet, non pas de mode, mais ça émerge maintenant, parce que ça fait à peu près 20 ans que la formation est venue de l'étranger. On a toujours un train de retard un peu, nous, en France, mais il faut au moins 20 ans pour faire parler d'une méthode. Moi, je le vois en tant qu'ostéopathe, il a fallu au moins ce temps-là. Après, c'est souvent les patients ou les clients qu'on accompagne qui font parler et qui émergent. Donc, le sujet, il est loin d'être archaïque. Ça, c'est juste les réflexes et leur nom, parce que les réflexes, c'est des réflexes primitifs, tout simplement. C'est les premiers programmes qu'on a en intra-utérin. C'est juste ça que ça veut dire. Et pour autant, ils sont en nous tout au long de notre vie, au cas où on en ait besoin. Si je tombe, je suis contente que mes mains se mettent de manière automatique pour me rattraper. Et là, si tu veux, les enseignants s'ouvrent de plus en plus à cette méthodologie parce qu'il y a de plus en plus de défis en classe
J'ai failli, je pense, hésiter sur mon parcours à devenir enseignante. Et je me dis, oh là là, quel défi. Enfin, finalement, je le suis aujourd'hui d'une autre façon. Mais les classes sont très actives, en tout cas, ce qu'on a est très chargé. Donc, avec tous les troubles qui émergent aujourd'hui et qui sont étiquetés comme troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, les différents troubles de dys comme les dyslexies, dysorthographie, dyscalculie, etc. En tout cas, on peut trouver une réponse dans les réflexes. Ça ne veut pas dire que c'est forcément de l'ordre du réflexe, mais en tout cas, on trouve des outils qu'on peut appliquer dans son quotidien, aussi bien à la maison que dans les classes, que dans nos séances en tant que professionnels. Donc c'est une vraie richesse pour nous aujourd'hui que de connaître ce mode d'emploi et de se l'appliquer au mieux, parce qu'on est des êtres humains et ça ne veut pas dire qu'on va appliquer à la lettre tout ce que je vais dire là ici, mais on ne pourra plus dire après avoir fait le module rouge qu'on ne sait plus ou qu'on ne savait pas. Maintenant, on le sait. Je rebondis sur ce que tu as dit. Tu as dit que du coup, tu étais une espèce d'enseignante du coup maintenant. Tu es une formatrice. Exactement. Où est-ce que tu formes du coup? Eh ben, moi, j'accueille en région parisienne, au sud de Paris, dans mon super centre coloré là que j'ai depuis bientôt 2 ans là à Chilly-Mazarin. Mais vous pouvez aussi, on peut aussi se former en Bretagne avec ma collègue Sonia là que j'ai formée. J'ai formé aussi Sandy qui exerce maintenant et qui transmet en Alsace. Et vous pouvez aussi trouver près de Lyon Laurence et il y a aussi également Cindy dans la région d'Annecy. Et voilà, actuellement, on a ces formatrices en actif dans mon équipe. C'est top, tu as une belle équipe. Ouais. Que j'allais dire, tu utilises des outils pour former, pour les aider à former dans ta formation, pardon? La richesse, c'est que vous venez en formation, vous mettez vraiment les pieds sous la table ou sur le tapis de massage, j'ai envie de dire. Parce que du coup, j'ai créé avec Arcanflex, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, un matériel pédagogique ultra détaillé, donc coloré, module rouge, livre rouge, tout est clair. Il y a tout un dress code coloré à l'intérieur où tout ce que je vais vous transmettre est écrit dans le livre. J'avais vraiment envie qu'il y ait juste des notes à prendre en plus et qu'on passe le temps à vraiment être sur le temps de la pratique, le temps de la compréhension et le temps du vécu corporel aussi. Vraiment que nos 3 sphères soient nourries et surtout que vous repartiez ou que tu puisses repartir de mon cours en disant ça y est, je peux l'appliquer au bout des 4 jours. Évidemment, la matière est dense, mais au moins, je sais que je vais le retrouver et l'appliquer tout de suite après les 4 jours. En fait, ça te permet aussi un peu de décharger pour nous qui arrivons, si jamais je viens pour me former, ça me permet aussi de décharger et de me dire « Ah, ok, j'ai juste à venir tranquille et j'ai déjà le carnet pour me préparer, j'ai un livre de suivi, c'est top. » Exactement. Et puis c'est un livre qui se lit, qui se relit, puis on va dire « Ah, je l'avais pas lu, ah, je l'avais pas entendu ». Alors peut-être que le capteur l'a entendu, mais que c'était pas encore complètement rentré. Et on relit, la compréhension, elle se nourrit vraiment à chaque lecture et à chaque pratique. J'ai vu que tu avais aussi des livres. Oui, avec ma collègue Laurence et Sandy, on est en train de coécrire et on a déjà bien avancé. Là, on va finir la première série de 7 de petits livres, une collection jeunesse pour enfants, mais pour adultes aussi, où on explique un peu ce que sont les réflexes archaïques pour toucher le grand public. Donc voilà, j'ai écrit aussi le livre Les réflexes archaïques, Angelot, Diablotin, où moi c'est mon livre de salle d'attente, c'est des livres qui passent en famille ou qui se passent entre thérapeutes pour vulgariser et donner vraiment accès de manière un sujet qui peut paraître complexe, mais le simplifier, sans qu'il soit pour autant simpliste. Donc il y a vraiment à cœur d'ouvrir tout le monde, quoi. Je voudrais juste savoir, est-ce que tu as des réseaux pour que je puisse te retrouver ou te suivre si jamais... Bien sûr. Je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, j'ai aussi également une chaîne YouTube. Et voilà, il y a un lien LinkedIn que je vais nourrir prochainement de plus en plus. Je sais que c'est plutôt tendance de faire Spotify, mais est-ce que tu as peut-être une envie de faire un Spotify bientôt? Un podcast? Eh bien, grâce à toi, aujourd'hui, on va ouvrir ça. Avec plaisir.